Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur les dernières infos concernant le contrat entre le Barça et Nike. On va revenir sur une explication toute simple. Est-ce que le contrat de Nike va permettre à Barcelone d'être actif sur le mercato? Bref, on va revenir sur tout cela, essayer de vous expliquer le plus clairement possible ce sujet. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram personnel en description. Il y a également Twitter, Actualité Barça, vous pouvez me suivre là-bas également, et même me soutenir avec une souscription sur Twitter ou YouTube. Allons-y, on débute la vidéo, on débute avec donc ce fameux contrat Nike. On vous en parle depuis longtemps, il y avait même eu des discussions assez importante, puisque le Barça avait même officialisé à Nike via un courrier qu'ils voulaient rompre leur contrat. Ça a été fait lors du mois de février-mars. Donc la relation Nike-Barça n'était vraiment pas passée par une bonne période. D'ailleurs, rappelez-vous, Laporta en différentes conférences de presse expliquait que le Barça pouvait même penser à faire sa propre marque de vêtements avec un vrai sponsor personnel, mais encore une fois, les coûts, comme l'a expliqué Edouard Roméo un peu plus tard, étaient assez élevés puisque tu ne maîtrises pas évidemment la chaîne en termes de transport, de création de la marque, etc. Donc tu devais sous-traiter à d'autres entreprises. C'était assez compliqué de gérer tout cela pour la saison prochaine ou dans 2 ans. Sachant que évidemment, même si tu apportes beaucoup d'argent, évidemment ça reste assez c'est pas fixe, donc tu peux avoir parfois des surprises, tu n'as pas de sécurité concernant les revenus, alors qu'un contrat avec une marque, tu sais que tu vas recevoir tel et tel argent. Donc cette option avait été écartée, Edouard Roméo l'a expliqué il y a encore quelques jours en interview, et donc ce qui a été privilégié, c'était de négocier avec Puma. Rappelez-vous, Puma qui offrait quasiment plus de 100 millions d'euros de prime à la signature, un contrat 120 millions d'euros annuel en termes de maillot. Donc c'était peut-être l'un des meilleurs contrats possibles sur le marché aujourd'hui. Finalement, ce qui s'est déroulé, c'est que Nike commençait à perdre beaucoup de marché en termes de maillots. Inutile de revenir sur ça, on l'a constaté. Et ils ont réussi à réagir, avec notamment le fait de voler la sélection allemande, voler Adidas de la sélection allemande, parce que historiquement, la sélection allemande, c'était Adidas, maintenant, ça sera Nike. Il y a eu des contrats renégociés avec le Portugal, avec la sélection française. Bref, ils se sont remis à travailler et vouloir être attirants pour certains clubs, certaines sélections. Et en ce sens, le Barça, il s'est déroulé une rencontre importante juste avant le match entre le Barça et le PSG, match aller, à Paris, entre le dirigeant monde de Nike qui faisait sa visite à Paris pour des raisons de Jeux Olympiques, mais lors de ce voyage-là, il en a également profité pour rencontrer Laporta et Rafa Yuste. Donc ça a été important, c'est là que ça a beaucoup discuté et beaucoup avancé. En ce sens, aujourd'hui, depuis déjà quelques semaines, le Barça est confiant. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les contrats sont même en relecture dans les différents pôles juridiques, et le Barça va donc signer avec Nike une prolongation de contrat probablement de 10 ans supplémentaire, ce qui est positif. Pourquoi ? Parce que le Barça va recevoir une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros et un contrat annuel d'environ 100 à 120 millions d'euros fixes, plus bonus par an. Ça, c'est importantissime, parce que comme vous le savez, le Barça, on nous avait annoncé qu'actuellement, le Barça gagnait beaucoup d'argent chaque année grâce à Nike. La réalité était tout autre. Le contrat était assez mauvais. Très bon au début. Edouard Roméo l'a expliqué en conférence de presse. En gros, le Barça avait besoin de cash assez rapidement dans les années 2016-2017 pour payer les salaires, les prolongations de contrats de certains joueurs. Et donc, le Barça avait négocié avec Nike le fait de recevoir beaucoup d'argent lors des premières années et ensuite de recevoir beaucoup moins. Et maintenant, on est dans le beaucoup moins. Et même cette saison, pour vous dire, le Barça aura touché que 50 millions d'euros de Nike, sans la gestion de Barça Licence Merchandising, etc. C'est pour vous dire que le Barça, aujourd'hui, était dans une situation compliquée en termes de relations contractuelles avec Nike. Et Laporta avait expliqué que la relation avec Nike était mauvaise parce que pendant le Covid, tous les clubs ont souffert et Nike n'a pas fait de gestes pour aider le club. Bref, il y a eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il semble que finalement, tout a été réglé. Alors, contrat de 120 millions d'euros par an à peu près, plus la prime à la signature de 100 millions d'euros,
pas besoin de vous faire un dessin, ça fait directement dans la limite salariale une grosse somme importante par rapport à la saison 2023-2024. Tu as touché 50 millions d'euros de Nike seulement, là tu vas toucher plus du double, et une prime à la signature. Et ça va te faire une grosse différence en termes de limite salariale, parce que normalement, tu vas monter de 120 millions d'euros d'un coup sur ta limite salariale. Donc ça, c'est important. 120 millions d'euros, pourquoi? Prime à la signature d'environ 100, même peut-être un peu plus, on ne sait pas. Et surtout, tu vas gagner 70 millions d'euros aussi par rapport à la saison dernière, en termes de fixe. Donc ouais, ça va te faire 170 millions d'euros même de plus en termes de limite salariale grâce au nouveau contrat Nike. Ça, c'est important. Et il y a des bonus dans ce contrat. Tu vas toucher certes 100 à 120 millions d'euros fixes chaque année, mais théoriquement, selon les médias, tu vas peut-être recevoir un peu plus si tu gagnes la Liga, si tu gagnes la Super Coupe d'Espagne, si tu gagnes la Ligue des Champions, si tu gagnes l'Europa League, si tu gagnes la Super Coupe d'Espagne, bref. Dès lors que tu gagnes un trophée, tu as des bonus qui devraient être reversés par Nike à Barcelone. Mais le plus important, c'était aussi que le Barça puisse récupérer un certain contrôle dans le design des maillots. Parce que pendant les années 2010, on va pas se mentir, les maillots du Barça étaient quand même sacrément catastrophiques pour certains. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le Barça devrait récupérer avec Nike, donc un certain contrôle, et avoir un partage dans les décisions concernant le design des maillots. Donc ça, c'est important. Et il y a aussi Barça Licence Merchandising, qui est une société créée par le Barça, avec des marques Barça. C'est souvent les maillots que vous pouvez voir devant le stade, où il n'y a pas Nike sur le maillot, mais vous avez par exemple Barça, vous avez des maillots vintage, bref, pas mal de maillots qui ne sont pas de Nike, mais qui sont tout simplement fabriqués par Barça, le Barça, via des sociétés catalanes pas très loin, etc. Et bien avant, le Barça ne pouvait pas les placer dans les magasins de manière assez intéressante. Le Barça ne pouvait pas en faire la publicité, parce que sinon Nike râlait, et Nike disait, bah non, mais vous êtes chez nous, mettez nos produits en avant par rapport aux vôtres. Et bien maintenant, avec le nouveau contrat, ce sera un peu plus différemment. Le Barça pourra, même dans des magasins Nike, mettre en avant ces maillots-là, ces maillots vintage, etc., créés et gérés par le Barça. Donc ça aussi, c'est important pour l'accroissement de la marque et de Barça Licence Merchandising, qui est une société qui gagne chaque année toujours plus d'argent. C'est important pour le club. Donc le plus important, c'est le contrat Nike qui va être signé, donc qui va nous permettre normalement de se rapprocher de la règle du 1 pour 1. Inutile de vous faire un dessin, j'ai fait plein de vidéos pour vous expliquer ce qu'était la règle du 1 pour 1. Une fois que tu as l'équilibre, eh bien pour recruter des joueurs, tu dois vendre tout simplement ou gérer le cas libéraux. Parce que si on revient au 1 pour 1 à l'équilibre, mais que tu recrutes directement un joueur, eh bien automatiquement tu ne seras plus au 1 pour 1 parce que tu auras dépassé ce fameux équilibre. Alors que si tu arrives à l'équilibre et que tu vends un joueur, eh bien tu vas te créer une marge. Et cette marge va te permettre de recruter au 1 pour 1 de manière efficace. Alors que si tu es à l'équilibre et que tu dépasses le 1 pour 1 en recrutant un joueur, bah tu seras au-dessus et donc ça sera beaucoup moins efficace. Donc j'espère que ça a été suffisamment clair. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram, etc., etc. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.